Au groupe hospitalier du Chirec à Bruxelles, on s'intéresse à un autre état de conscience modifié, l'hypnose. Madame Peng, oui, vous pouvez venir, c'est à vous. Objectif ici, mieux vivre des examens médicaux pénibles ou angoissants. C'est le cas pour Manivan. Elle doit subir une biopsie mammaire. Pour connaître la nature de ce nodule. Donc, Il y a quelques semaines, on a détecté des nodules suspects dans sa poitrine. pistolet, ça s'appelle. Donc vous allez entendre un claquement et on va aller chercher quelques petits fragments de tissu qu'on va envoyer au laboratoire et qui vont nous permettre de connaître la nature de la masse pour savoir s'il faut enlever ou pas enlever. Comment est-ce que vous vous sentez, Manivan? Très angoissée. Très angoissée, oui. Je sens votre cœur qui bat assez fort, hein, d'ailleurs. Comme vous êtes stressée, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une nouvelle technique pour essayer de calmer le stress et l'anxiété. Donc c'est une technique d'hypnose virtuelle. Donc voilà, c'est un casque que je vais vous mettre sur la tête, ok? Sur le masque va venir se greffer un GSM sur lequel il y a des applications d'hypnose virtuelle. Donc c'est une vraie technique d'hypnose qui va durer 15 minutes. Et pendant ce temps, je ferai la biopsie. Donc c'est un temps pendant lequel on ne va pas parler. Simplement, quand je ferai les ponctions, je mettrai la main sur votre thorax. Comme ça, vous saurez que je vais piquer. Voilà, Madame Peng, je vais mettre ceci. Et vous allez avoir quelques minutes de mise en route. Vous pouvez relever un petit peu la tête, merci. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va parler le moins possible, Madame Peng, ok? On a notre petit code, hein? Bienvenue à Aqua, votre expérience aquatique relaxante. Maintenant, tournez votre attention vers votre respiration. Sans rien changer, notez l'air qui entre et l'air qui sort. Cela se fait peut-être par les narines, peut-être par la bouche. Notez le rythme régulier et personnel de votre souffle. Petite anesthésie un peu plus en profondeur. L'hypnose virtuelle permet une certaine déconnexion, permet de voyager dans le temps et de se déconnecter, mais l'anesthésie locale demeure quand même incontournable. Vous avez probablement remarqué que vous avez de la compagnie. Cette baleine guide va faire un peu de chemin avec vous. Voyez comme elle nage. Voyez le mouvement qui se fait. N'est-ce pas que ce mouvement de balancement est tout aussi tranquille et régulier que celui de votre respiration? Très intéressant d'observer les mouvements de la respiration. Donc les gens sont très stressés, puis on voit la main qui se détend, la respiration qui devient beaucoup plus ample. On peut y aller maintenant. Donc ici, on va suivre le trajet de l'aiguille. Ok, nickel. Vous allez entendre le bruit. On y va. Voilà. Dans cette procédure-ci, on travaille vis-à-vis de la patiente. La patiente voit qu'on lui enfonce une énorme aiguille dans le sein. Et donc, le stress est décuplé. Donc, évidemment, le fait de porter un masque, d'une part, les fait voyager et de se déconnecter de la réalité. Mais en fait, pour nous, c'est extrêmement soulageant de ne pas avoir le regard de la patiente qui voit qu'on travaille sur son sein. Et ça nous permet de travailler de manière relativement détendue, on va dire. Inspirez et expirez. Remarquez qu'après chaque inspiration, il y a une toute petite pause avant que les poumons laissent s'échapper l'air. Ça va, Madame Peng. Ça se termine. Je peux retirer le masque? Encore quelques minutes pour vous? Non, ça va. Ça va? Voilà. Et voilà, impeccable. Et alors? C'était bien. C'était bien. C'était un beau film. Oui. Vraiment, j'étais partie, je pense. Ah oui? Au début, j'entendais, puis je sentais la piqûre et un bruit tac-tac. Et ça vous a paru long? Ah, mais là, je me suis stressée, je me suis... Le bruit, j'ai vu. Oui, Vous avez été saisie.
Oui, je me suis tendue de nouveau au niveau des épaules. Oui, 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 j'ai vu ça. Et puis je me suis dit, je vais me concentrer de nouveau et on est reparti. Et puis la baleine a disparu. On a l'impression d'être là sans être là. Je veux dire, physiquement, on est là couché, mais le mental est parti. Un état de conscience aussi Modifié. élargi. Oui, c'est ça. Pour Manivan, l'hypnose avec le casque fonctionne. Mais que se passe-t-il dans son cerveau? L'imagerie médicale montre qu'en conscience normale, tout le réseau de la douleur est activé. Tandis que quand on est en hypnose, seulement certaines régions sont activées. Notre cerveau nous donne donc le pouvoir de modifier notre perception de la réalité.